Est-ce que pour vous, les accords qu'il y a eu en France sur le climat sont une avancée significative, historique, importante, ou de la poudre aux yeux, quelque chose en fait qui n'est pas du tout essentiel? Et puis, qu'apercevez-vous derrière toutes ces déclarations de bonnes intentions de tous ces États à propos du contrôle de nos émissions de CO2 et de la pollution? Il y a deux aspects quand on contemple les choses d'un point de vue spirituel par rapport à ce souci humain nouveau. Il y a d'abord un aspect extrêmement positif. Enfin, l'humain considère gravissime le fait écologique. Parce que quand même, pendant des années, nous sommes totalement passés collectivement à côté de la réflexion écologique. Et donc, même si on peut nuancer toutes ces histoires d'accords et cette recherche d'intérêt, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important que l'espèce humaine se préoccupe de la santé de la Terre. C'est comme un peu une prémonition de l'homme enfin responsable de la Terre. Nous sommes passés de l'homme village à l'homme région, puis à l'homme nation, la France, puis à l'homme un jour les États-Unis d'Europe, puis un jour l'étape suivante après le monde des États-Unis, ça sera le monde, la pensée mondiale. Chaque homme se sentira responsable de la Terre. Je dirais aujourd'hui, avoir un sens écologique, c'est avoir la prémonition d'une dimension mondiale de chaque homme. Je dois, moi, dans ma vie personnelle, m'intéresser à la bonne santé de la Terre. Ça s'épanouira surtout quand la dimension mondiale, quand le gouvernement sera mondial, et non plus d'États-Unis ou non plus de France. Quand il y aura un président du monde, un gouvernement du monde, tous les hommes auront un sentiment écologique de la Terre, naturellement. Ça ira avec ce niveau d'évolution politique et socio-économique. Aujourd'hui, penser l'écologie, c'est avoir la prémonition que nous sommes tous responsables de la bonne santé de la Terre. Donc ça, c'est super juste. Là où je nuancerais les choses, c'est la manipulation et l'utilisation de ces choses-là. C'est-à-dire, ça entretient un certain commerce parallèle qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de polluer, donc je vais payer pour avoir le droit de polluer. C'est qu'on est rentré dans le commerce écologique. C'est un nouveau commerce qui n'existait pas avant. Puis, si tu veux polluer, tu payes. Mais c'est pas c'est interdit de polluer, c'est si tu veux polluer, tu payes. Et la deuxième chose aussi, je dirais, avons-nous le recul général suffisant pour apercevoir que la Terre respire et que la Terre a eu des modifications de son climat permanent selon des grandes échelles et que nous apercevons ces échelles à portée de 100 ans, de 50 ans, mais que depuis 6 millions d'années que l'espèce humaine est sur Terre, l'espèce humaine a traversé des périodes historiques de climatologie sur Terre extrêmement variées. Est-ce que pour autant la consommation de l'espèce humaine pouvait faire varier les modifications gigantesques, méga-cosmiques, puisque la Terre reçoit des influences méga-cosmiques, est-ce que les activités humaines pourront un jour interférer sur ce grand être qu'est la Terre? Je ne le crois pas. Je crois qu'il faudrait qu'on soit arrivé à un niveau de perversion extrême, peut-être dans un très grand conflit. Si on fait péter des bombes atomiques partout dans le monde, on risque d'affecter gravement la Terre. Donc je crois qu'il faut nuancer l'espèce d'économie de l'alarme, d'économie de la dramatisation, d'économie. Il y a un excès de dramatisation, il y a un excès des systèmes d'alarme, il y a un excès de tout aujourd'hui à travers l'écologie. L'écologie y gagnerait beaucoup à devenir plus humble et beaucoup moins alarmiste.